Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait la mise à jour des aides MaPrimeRénov' dans le cadre d'une rénovation d'une maison. Donc j'ai intégré ça dans mon tableau de synthèse que j'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Alors en préparant ce sujet, j'en ai appris une bien bonne, j'y reviendrai dessus tout à l'heure, mais on commence avec cette fameuse modification qui entre en vigueur là à partir du mois de juillet. Donc en fait, petit rappel sur les aides disponibles. Principalement, on a les aides MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie. Et dans MaPrimeRénov', on a la catégorie des rénovations par geste et des rénovations d'ampleur. Et donc c'est dans les rénovations par geste que l'État a ouvert les aides au cas d'isolation seule. En fait, jusqu'à maintenant, on avait droit à des aides dans le cadre du remplacement d'un système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire par un système, ce qu'ils appellent décarboné, c'est-à-dire par exemple une pompe à chaleur ou un poêle à bois. Mais on n'avait pas droit aux aides si simplement on isolait les murs de la maison. Donc là, je trouve que c'est une bonne évolution. Donc c'est à partir de juillet là où on a droit aux aides pour par exemple du coup un seul geste d'isolation. Admettons on isole les murs ou on isole le toit ou on remplace les fenêtres. Donc là dans ce tableau, j'ai récapitulé un petit peu les conditions pour obtenir les aides, les travaux concernés, quelques ordres de grandeur, des montants qu'on peut obtenir. Ici c'est un exemple pour une famille de 4 personnes en province. Après, pour mieux vous situer dans vos catégories de revenus, ici on a le tableau province Île-de-France en fonction du nombre de personnes dans votre foyer. Ça vous permettra de situer votre catégorie de revenus et donc en fonction de ça de savoir les montants d'aides possibles. Et ici c'est le détail des aides disponibles. Là il y a juste quelques exemples. Voilà. Mais par exemple pour le cas d'une isolation d'une toiture en revenu très modeste, on a droit à 25 € par mètre carré, 20 € en revenu modeste et 15 € en revenu intermédiaire. Voilà. Si ça vous intéresse de vous procurer ce tableau, je vous le mets au format PDF. Je vous mets le lien vers ma boutique en ligne pour pouvoir le télécharger. Donc voilà, ça c'est la modification. Là où j'en ai appris une bien bonne, c'est que en fait ce n'est pas une amélioration du système, c'est une dérogation. Ça veut dire que c'est provisoire et qu'en fait à la fin de l'année, la fin décembre, la dérogation normalement s'arrête. Et du coup, à partir du 1er janvier 2025, on reviendrait comme au départ, c'est-à-dire que l'État ne subventionne plus des travaux d'isolation seule. Alors là où je trouve que c'est aberrant, c'est que c'est un petit peu comme si pour remplir une passoire d'eau, l'État décidait de financer le remplacement des robinets par des robinets qu'ils estiment plus vertueux, mais qu'ils ne financent pas le fait de reboucher les trous de la passoire. Donc je trouve que c'est un petit peu aberrant. Voilà, donc bon, en tout cas, sachez que voilà, si ça vous intéresse, il faut déposer votre dossier auprès de l'ANA avant la fin de l'année. Et par contre, dans le cas d'une rénovation d'ampleur, là, il n'y a pas eu de changement depuis le début. On a bien les travaux d'isolation qui sont intégrés dans les subventions données, puisque en fait, on va regarder le résultat global sur la base d'un audit énergétique. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!